Bonjour, voici un suivi de la séance du 7 avril dernier. Au niveau administration et ressources humaines, nous avons malheureusement reçu 2 démissions, dont une démission au niveau administratif et l'autre au niveau des travaux publics. Ce qui veut dire qu'on va être en recrutement prochainement, donc si vous avez de l'intérêt pour les travaux publics, n'hésitez pas à nous faire parvenir votre curriculum vitae. Au niveau travaux publics, urbanisme et environnement, on a eu 2 demandes de dérogation mineure qu'on a acceptées, une sur la rue Joseph-Bilodeau et l'autre au niveau du lotissement du Lac-Valais, notre nouveau développement de villégiature qu'on a fait dernièrement. Ensuite de ça, un paiement de facture, on vous parle souvent qu'il faut acheter une nouvelle souffleuse au niveau de la ville. Bien, c'est une belle preuve. On a fait un paiement là, au niveau de réparation au niveau de notre souffleuse dernièrement. Donc, c'est encore plus d'actualité de réparer, de modifier dans le fond cet équipement-là. Au niveau loisirs, jeunesse communautaire et saines habitudes de vie, nous avons accepté de remettre des bourses pour le Tour de l'Abitibi. Nouveauté cette année, il y aura une première édition pour une compétition de femmes qui aura lieu du 11 au 14 juillet prochain et la compétition pour sanitaire sera un départ samedi le 12 juillet. Et pour les hommes, du 15 au 20 juillet, la compétition, 55e édition. Et ce sera un départ et une arrivée, comme les dernières années, vendredi le 18 juillet, une arrivée au sommet du Mont-Bel, ce qui est très spectaculaire. Ensuite de ça, on a accepté l'offre de services professionnels en architecture pour l'entrée principale de l'aréna et les installations sanitaires pour les femmes. C'est MLS Architectes là, qui vont préparer tous les plans pour faire ces modifications-là. Nous avions 2 sujets ajoutés, dont une demande d'aide financière de la Fondation Bourseau d'Argy qui vient en aide aux organismes communautaires en santé mentale et plusieurs organismes de sanitaire au fil des ans ont eu accès à ces sous-là. Également, une demande d'appui du programme Réno-Région qui nous a été demandé par la FQM, la Fédération québécoise des municipalités. On trouvait important d'appuyer cette demande-là parce que, dans le fond, la Société d'habitation du Québec, la SHQ, a abandonné ce programme-là qui venait en aide aux moins nantis. Souvent, on cible un peu les personnes âgées qui habitent encore dans leur résidence ou les familles monoparentales. Donc, c'était pour faire des réparations majeures à leur résidence pour qu'ils demeurent dans leur résidence. Donc, c'est pour ça qu'on trouvait important de les appuyer dans cette demande-là. Également, on a été, à notre dernière séance, sensibilisés aux chiens errants. On voulait vous mentionner qu'on est très conscient de tout ce qui se passe sur le territoire au niveau des chiens errants. On va vous faire une capsule beaucoup plus détaillée sur c'est quoi la réglementation. Mais sachez qu'on travaille de concert avec la Sûreté du Québec dans ce dossier-là. Mais on demande une grande collaboration de tous les citoyens. Vous avez également une responsabilité de s'occuper de votre animal, qu'il soit attaché dans un enclos, et vous devez également acheter une médaille. Vous vous adressez à la ville, mais comme je vous dis, vous allez avoir tous les détails dans une autre capsule spécifique pour les chiens errants, les animaux, dans le fond, errants qui vous appartiennent, qui se promènent un peu partout, sans laisse dans le territoire de la ville. Je vous informe également qu'il va y avoir 2 capsules, 2 webinaires qui est organisé par le MAMACH, qui est le ministère des Affaires municipales et d'Habitation. Vous le savez, prochaines élections municipales le 2 novembre prochain. Donc, il va y avoir 2 webinaires, soit un le 7 et 27 mai, 7 mai à midi et 27 mai à 19h. Donc, vous avez le goût d'en savoir un peu plus sur c'est quoi devenir candidat, devenir un élu municipal. On vous invite à regarder un des 2 webinaires. Peut-être que vous serez un prochain maire, mairesse ou conseiller municipal. Donc, vous êtes invité à suivre ces webinaires-là. Fermeture de l'Hôtel-de-Ville. Je vous informe que le 18 et le 21 avril prochain nous seront fermés. Le 18 pour Vendredi Saint et le 21 pour le lundi de Pâques. Et nous, on se revoit à la prochaine rencontre, exceptionnellement un mardi, le 22 avril, après le congé de Pâques. Merci beaucoup. Bonne journée.